Dans le murmure incessant de la vie, ton cœur cherche un répit. Au milieu du bruit qui étourdit, ton âme aspire au silence. Et si je te disais qu'il y a un endroit où la paix t'attend, un endroit où le temps s'arrête, où l'amour le plus pur te contemple en silence? Il est ici, dans le très saint sacrement t'attendant, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Je t'invite à tout laisser pour un instant et à te plonger dans cette rencontre profonde. 5 minutes qui peuvent tout changer. As-tu déjà ressenti sa présence dans le silence d'une chapelle? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Quelle préoccupation ou fardeau aimerais-tu laisser aujourd'hui aux pieds de Jésus au Saint-Sacrement? Écrivons ensemble une chaîne de prières. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, ô Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui t'aimera tant qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Il souffrait d'une profonde solitude. Ses enfants étaient partis loin. Chaque après-midi, sans faute, il s'asseyait seul dans la chapelle. Il ne priait pas de chapelet, ni ne lisait de livre. Il regardait simplement le tabernacle en silence. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a souri avec des larmes dans les yeux et m'a dit « Je le regarde et il me regarde ». Dans ce regard, il a trouvé la nourriture dont son âme avait besoin. Il a trouvé la compagnie que le monde lui a refusée parce que Jésus nous a laissé la plus grande promesse lors de sa dernière nuit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis, que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 1, 2, 3 à 25. Ceci n'est pas une mémoire vide, un simple souvenir. C'est le plus grand acte d'amour rendu présent ici et maintenant. Jésus savait qu'il serait trahi. Il connaissait la douleur qui l'attendait, et pourtant sa seule pensée fut de rester avec nous. Dans un morceau de pain, il livre son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il nous offre la nourriture pour notre faiblesse, la force pour nos batailles. Il se fait petit et vulnérable par amour pour toi, pour que tu ne te sentes plus jamais seul ou abandonné. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent rares, et à toujours me rappeler que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant
qui a donné ce qu'il avait avec foi et a partagé avec les autres, confiant que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je connaissais une jeune mère. Son petit-fils a été diagnostiqué avec une maladie grave. Les médecins lui ont donné peu d'espoir. La peur la paralysait chaque nuit. Elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas trouver la paix. Une amie l'a invitée à l'adoration perpétuelle. Au petit matin, brisée par la douleur, elle s'est agenouillée devant le Saint-Sacrement et là, dans le silence, elle a ressenti une voix dans son cœur qui n'était pas la sienne, une voix qui lui murmurait une promesse de force. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je t'aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Esaïe 41, Deo. Cette promesse est aussi pour toi aujourd'hui. Jésus, depuis le tabernacle, te regarde et te dit « Ne crains pas ». Ne crains pas la maladie, la solitude, l'avenir. Ne crains pas ta propre faiblesse, car il est ton Dieu. Il n'est pas un spectateur lointain de ta vie. Il est celui qui te fortifie quand tu n'as plus de force. Il est celui qui t'aide quand personne d'autre ne peut le faire. Sa droite victorieuse a déjà vaincu le monde, le péché et la mort. Aie confiance, repose-toi sur sa promesse. Laisse sa puissance te soutenir en ce moment même. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le cœur très sacré de Jésus dans le très saint sacrement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Psaume 46 contre 10. Dans un monde plein de bruit, Dieu nous demande de nous arrêter. Il nous invite à faire une pause sacrée. Arrêtez-vous. Faites taire les voix de l'anxiété et de la précipitation. Éteins les écrans qui volent ta paix. Et dans cette tranquillité, tu pourras le connaître. Connaître n'est pas seulement savoir des choses sur lui, c'est expérimenter sa présence, sa majesté, son contrôle souverain. Face à Jésus au Saint-Sacrement, nous comprenons que nous ne sommes pas aux commandes et que c'est un grand soulagement. Il est Dieu. Il a le contrôle. Permets à son silence d'ordonner le chaos de ton cœur. Raclement de gorge. Permets à son calme d'être ton refuge et ta force. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur très sacré de Jésus, aie miséricorde de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi
car je crains tout de ma faiblesse, mais j'attends tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne arrive. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi. Cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je m'abandonne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Parfois nous nous sentons vides, indignes. Nous croyons que nous devons présenter à Dieu de grandes œuvres ou une vie parfaite pour mériter son amour. Mais il ne nous demande pas nos accomplissements, il nous demande notre vide pour pouvoir le remplir comme un vase d'argile brisé et usé. Il désire ardemment le remplir de son trésor. Peu importe à quel point tu te sens brisé, c'est précisément par ces fissures que sa lumière et sa grâce peuvent entrer, car il nous a lui-même promis une abondance que nous ne pouvons pas imaginer, car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Jean 1, 6. Jésus dans l'Eucharistie est la plénitude, c'est la totalité de l'amour de Dieu rendu accessible pour nous. Chaque fois que nous nous approchons de lui, nous ne recevons pas une petite part de sa faveur, nous recevons de sa plénitude. Et la grâce qu'il nous donne n'est pas limitée, c'est grâce sur grâce, une vague de miséricorde qui lave la précédente, un torrent d'amour qui ne s'épuise jamais. Viens à lui les mains vides. Viens avec ton cœur assoiffé et permets à sa plénitude de te remplir complètement. Laisse sa grâce inonder chaque recoin de ton âme. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur très sacré. Béni soit son sang très précieux. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que la paix que nous trouvons ici face à Jésus, au Saint-Sacrement, soit un baume pour beaucoup d'autres cœurs assoiffés
je t'invite à être un phare de lumière. Ton j'aime est une petite flamme d'espérance. Ton commentaire, que ce soit une louange, une gratitude ou une supplication, se transforme en une fleur que nous déposons à ses pieds. En partageant ce moment, tu deviens un messager de son amour, apportant ce refuge à celui qui en a peu, être désespérément besoin. Et en t'abonnant et en activant la cloche, nous nous assurons de ne pas manquer ce rendez-vous sacré, de continuer à grandir comme une grande famille unie dans la prière. Maintenant, oui, avec le cœur disposé, unissons-nous dans ces prochaines 5 minutes avec notre bien-aimé Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Sens-tu parfois que le bruit du monde étouffe ta paix intérieure? Il y a un recoin dans ton âme qui se sent vide, assoiffé de quelque chose que tu ne peux pas nommer. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Au cœur du silence le plus sacré, quelqu'un t'attend, non pas avec des reproches, mais les bras ouverts et un amour qui guérit. Bienvenue dans ton refuge. Bienvenue à cette rencontre profonde dans la paix du silence. As-tu déjà ressenti que le silence te parle plus fort que 1000 mots? Viens-tu aujourd'hui avec une intention spéciale? Avec le cœur? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Unissons nos prières devant lui. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui t'aimera tant qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Je connais une personne qui faisait face à une décision qui changerait sa vie. Elle était perdue entre les conseils, les opinions et ses propres peurs. Le bruit extérieur était assourdissant. Un jour, au lieu de réfléchir davantage, elle est simplement entrée dans une chapelle silencieuse. Elle s'est assise devant le Saint-Sacrement sans dire un mot. Elle est juste restée là, laissant le silence l'envelopper. Dans cette tranquillité, elle a trouvé la clarté qu'aucune voix humaine ne pouvait lui donner. Comme nous l'a enseigné saint Jean-Marie Vianney, il n'est pas nécessaire de beaucoup parler pour bien prier. Nous savons que Jésus est là dans le tabernacle. Ouvrons nos cœurs. Réjouissons-nous en sa présence sacrée. C'est la meilleure prière. Catéchisme de l'Église catholique, 2715. Souvent nous croyons que la prière exige de l'éloquence et des mots compliqués, mais ce saint nous rappelle la beauté de la simplicité. Prier est avant tout un acte de présence. C'est ouvrir la porte de notre cœur et permettre à son amour d'entrer. C'est se reposer dans son regard, sachant qu'il connaît nos luttes les plus profondes. Dans ce silence sacré, les anxiétés se calment, les confusions se dissipent, car en sa présence nous n'avons pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, nous avons seulement besoin d'aimer et de nous laisser aimer.
Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent rares, et à toujours me rappeler que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Sainte Teresa de Calcutta nous a laissé une réflexion d'une simplicité bouleversante, mais d'une profondeur infinie. Elle a dit, « Quand tu regardes le crucifix, tu comprends à quel point Jésus t'a aimé. Alors, quand tu regardes la Sainte, tu comprends à quel point Jésus t'aime. Maintenant, pensons à ceci. Le crucifix nous parle d'un amour historique, d'un sacrifice suprême qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est un souvenir puissant et fondamental de notre salut. Mais l'Eucharistie est différente. C'est le maintenant de Dieu. C'est Jésus qui nous dit « Mon amour n'est pas un souvenir, c'est une réalité vivante aujourd'hui pour toi. » Dans cette petite blanche se trouve le même amour qui a pardonné, qui a guéri et qui est mort sur la croix. Mais c'est un amour présent, actif, battant pour toi en ce moment même. Quand tu te sens indigne, quand le passé pèse sur toi, lève ton regard vers lui. Tu ne trouveras pas un juge, mais un sauveur qui te dit que son amour pour toi est aussi réel et aussi fort maintenant qu'il l'était au calvaire. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le cœur très sacré de Jésus dans le très saint sacrement. J'ai une sœur dans la foi qui a été diagnostiquée avec une maladie terrible. Les médecins lui ont proposé un traitement lourd, mais très peu d'espoir. Le désespoir soupir a commencé à dévorer son âme. Elle était si faible que même les mots pour prier lui échappaient. Sa famille a alors commencé à l'emmener à la chapelle d'adoration. Elle s'asseyait simplement là en silence, offrant sa douleur et son épuisement. Peu à peu, une paix qui défiait toute logique médicale a commencé à grandir dans son cœur. Une force qui n'était pas la sienne la soutenait. Elle se souvenait des mots d'un martyr des premiers temps. Saint Ignace d'Antioche qui a écrit « Je n'ai pas de goût pour la nourriture corruptible, ni pour les plaisirs de cette vie. Je veux le pain de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ, et pour boisson je veux son sang, qui est l'amour incorruptible. » Lettre aux Romains 7, 3. Saint Ignace a compris que les satisfactions du monde sont passagères, mais l'Eucharistie est la vraie nourriture qui perdure. C'est le remède d'immortalité. C'est l'amour de Dieu fait substance pour guérir nos blessures les plus profondes, pour nous donner la force dans notre faiblesse et pour nous insuffler une espérance qui transcende la vie et la mort. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité.
cœur très sacré de Jésus, aie miséricorde de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours de plus en plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'attends tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne arrive. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Qu'il soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi. Cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je m'abandonne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Augustin, dans l'un de ses sermons, nous révèle une vérité qui peut transformer notre façon de voir l'Eucharistie. Il a dit : « Si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, sur la table du Seigneur se trouve le mystère de votre propre personne. Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. » Sermon 272. Quelles paroles étonnantes! Nous ne regardons pas quelque chose d'étranger à nous-mêmes. En regardant là, nous voyons le mystère de ce que nous sommes appelés à être, le corps du Christ. Saint Augustin nous dit : recevez ce que vous êtes. En communiant, nous ne recevons pas seulement Jésus, mais nous acceptons notre identité la plus profonde comme faisant partie de lui. Cette rencontre n'est pas seulement pour notre consolation personnelle, c'est un appel à l'unité et à la mission. Elle nous fait un avec le Christ et un avec nos frères. Elle nous transforme pour que, en sortant de ce lieu de silence, nous puissions être ses mains, ses pieds et son cœur dans un monde qui a désespérément besoin de son amour. Nous devenons ce que nous recevons pour pouvoir donner ce que nous avons reçu. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur très sacré. Béni soit son sang très précieux. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que la paix que nous trouvons ici face à Jésus au Saint-Sacrement soit un baume pour beaucoup d'autres cœurs assoiffés, je t'invite à être un phare de lumière. Ton j'aime est une petite flamme d'espérance. Ton commentaire, que ce soit une louange, une gratitude ou une supplication, se transforme en une fleur que nous déposons à ses pieds. En partageant ce moment, tu deviens un messager de son amour, apportant ce refuge à celui qui en a peu, être désespérément besoin. Et en t'abonnant et en activant la cloche, nous nous assurons de ne pas manquer ce rendez-vous sacré, de continuer à grandir comme une grande famille unie dans la prière. Maintenant oui, avec le cœur disposé, unissons-nous dans ces 5 prochaines minutes avec notre bien-aimé Jésus au Saint-Sacrement. Merci.